voici un bloc de bois qui éveille l'intérêt. En effet, Auguste y a déposé de petits sandwichs composés de verres de farine entre deux écorces de pistache. Cela pourrait valoir le coup. D'ailleurs, il y a des outils pour ça. Des tiges aux extrémités flexibles comme des cure-pipes. L'ennui, c'est que cet outil est totalement inadapté. Même si la corneille et Gaios le mettent en œuvre avec beaucoup d'habileté. C'est la bonne direction, mais arrivé dans l'angle, il est évident que ça coince. Rien à faire. À moins que... Avec ça, ça pourrait marcher. Et voilà, deux d'un coup même. Bon, d'accord, 1 sur 2. Mais qui douterait de son sens technique? Les Kea peuvent-ils rivaliser? Bon, c'est vrai que pour l'instant, ils sont occupés à jardiner dans la volière. Activité qui comprend divers interludes. Avant de se soumettre à un nouveau test comparatif. Kea contre Corneille. Les règles sont simples. Ce cube contient une cacahuète, il faut aller la chercher. De tous les côtés, c'est faisable, mais à chaque fois, l'astuce est différente. Sur cette face, par exemple, il faut ouvrir une petite porte. De ce côté-ci, il y a un trou par lequel on peut fourrager. Chacun peut choisir par où il veut commencer. Apparemment, ce côté-là est le plus simple, car la cacahuète est reliée à une ficelle. Il suffit de tirer dessus. Tout est en place. C'est Alice, la collègue de Jula, qui officie. Elle fait passer ce futé de Kermit. Comme il fallait s'y attendre, il choisit la ficelle et il tire. À 500 km de là, Auguste de Bavière effectue le même test avec ses corneilles. Seule différence, on a remplacé la cacahuète par un verre de farine. Jungle, la petite corneille, opte elle aussi pour la ficelle. C'est ce qui lui semble le plus simple. Un partout. Pour l'un comme pour l'autre, c'était un jeu d'enfant. Au round suivant, ça se complique. La ficelle a disparu et il faut trouver une autre solution. Kermit étudie la situation, puis découvre la porte sur l'un des côtés. Il en faut du courage pour passer la tête là-dedans. Mieux vaut ouvrir un peu plus grand. Et là, Kermit est en tête. Comme il a l'avantage, il passe tout de suite à l'épreuve suivante. Faire rouler la cacahuète avec la boule. En voilà une bonne idée. L'ennui, c'est que ce n'est pas la bonne ouverture. Furieux, il s'en prend à tout le dispositif. Il y a infraction au règlement, c'est évident. Même si en fin de compte, le résultat est là. Le point ne lui est pas accordé et l'on veille à ce que cela ne se reproduise pas. Allons voir du côté de Jungle qui a découvert le trou dans la paroi.
En bonne corneille bricoleuse, elle sait ce qu'il lui reste à faire. Il faut utiliser un bâton. Chacun a résolu 2 problèmes. Égalité. Mais Kermit a trouvé le bon orifice pour la boule. Le tube mène à la cacahuète et c'est par là qu'il faut passer. Un petit coup de langue et il reprend l'avantage. Kermit semble en passe de remporter la victoire. Il n'a plus qu'à réaliser ce que la corneille a fait si facilement, insérer le bâton dans le trou. Il a le bec bien trop recourbé pour ça, mais relève le défi. En s'aidant de la pâte et avec beaucoup d'adresse. C'est trop bête, ça ne passe pas. Le trou n'était prévu que pour la ficelle. Rien à faire. Entre-temps, Jungle s'attaque elle aussi au tube qui pointe droit sur les verres. On dirait que c'est fait pour ça. Magnifique. Ex aequo. Plus qu'une épreuve pour chacun. Il faut encore que Jungle ouvre la porte, c'est-à-dire qu'elle fasse pivoter le panneau latéralement. Ce n'est pas rien quand on ne l'a jamais fait. La voie est libre, mais passer la tête par là? Jamais. Kermit est toujours à la peine avec son bâton. Pour lui, c'est l'épreuve la plus difficile. C'est la bonne ouverture, mais là, ça coince. Pour Jungle, la victoire est proche. Et elle y arrive bel et bien sans risquer sa tête. Mais au même instant, Kermit parvient lui aussi à ses fins. Tous deux sont à égalité. Les Einstein de la jante aviaire.